Que nous dit la science sur le phénomène de la confiance ? Bien, la science nous éclaire sur la confiance. Il y a notamment un message fort qui est que si je ne fais pas confiance à l'autre, alors l'autre ne peut pas me faire confiance. Et là-dessus, je me souviens d'une expérience du docteur Oliver Sacks, le neuroscientifique. Il rassemble dans un amphithéâtre une centaine de patients et atteint d'un trouble qu'on appelle l'aphasie, c'est-à-dire une difficulté à comprendre le sens global d'un propos au-delà des mots spécifiques. Et lorsqu'il invite devant cet amphithéâtre un président d'entreprise à présenter ses résultats trimestriels financiers, eh bien, il s'aperçoit que de manière très curieuse, au bout d'une quinzaine de minutes, l'auditoire explose de rire. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la présentation un peu enjolivée des résultats par le patron, eh bien, l'auditoire, bien que ne comprenant pas exactement le sens, voit qu'il y a quelque chose qui cloche, par-delà le trouble du langage. Parce que le patron n'a pas réussi à faire confiance à son auditoire, en retour, son auditoire ne lui a pas fait confiance quant aux résultats qu'il présentait pour son entreprise. La science nous enseigne également sur la confiance un autre point intéressant. Si je ne me fais pas confiance, alors l'autre ne peut pas me faire confiance. On appelle ça l'effet Pygmalion, du nom du sculpteur légende de la mythologie grecque. Et dans cette métaphore, le psychologue Paul Ekman, qui a reçu le prix Nobel d'économie, nous donne une notion intéressante, celle de micro-expression. Lorsqu'on filme quelqu'un en train de parler, on s'aperçoit qu'il y a des fractures dans son visage qui laissent transparaître des micro-émotions qui sont son réel état intérieur. Si je n'ai pas confiance en moi alors que je vous parle, eh bien, inconsciemment, vous allez voir ces micro-expressions et douter de ce que je suis en train de vous dire. En d'autres termes, si je ne me fais pas confiance, alors vous ne pouvez pas me faire confiance.